Million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Un tirage avec le tarot de Jodorowsky pour voir ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2020. On y va. Où est-ce que vous débutez ce mois-ci? Dans quelle énergie? Où est-ce que vous allez? Celle-là, elle veut sortir. Hop, hop. Alors, vous partez. Alors, attendez. Vous partez en début de mois 2020 avec le pendu. C'est comme si toute cette période qui a précédé, là, depuis le mois de mars, avril, vous vous êtes senti peut-être un peu coincé, vous avez attendu de sortir avec impatience, peut-être est-ce que vous avez mal vécu cette période, et est-ce que vous avez du mal à en sortir? Est-ce que c'est ce que je ressens, hein? On pourrait traduire, interpréter le pendu autrement, comme s'en remettre à l'univers, être dans l'attente. Il y a aussi cette attente, hein, de sortir. Vous allez vers l'ermite. Donc l'ermite, non, ouais, attente de partir de cette situation. Mais l'ermite, il retourne vers quelque chose de plus intérieur, en tout cas une expérience qui le dépasse. Qu'est-ce que en pendu? En 12, deuxième arcane de la deuxième série décimale, vous partez d'une gestation, de quelque chose qui a mûri, qui continue de mûrir et qui continuera de mûrir ce mois-ci, pour aller en 9, en ermite, quelqu'un qui va prendre, qui va puiser de cet enseignement, de cette méditation profonde et longue qu'il a eue, pour aller vers quelque chose d'autre. On va voir vers quoi tend l'ermite. On peut le voir. Allez, on va voir avec un arcane mineur vers quoi vous allez. Non, j'ai envie de la placer là. Qu'est-ce que vous retirez? Qu'est-ce qui entre juste avant? Cavalier de coupe, qui a l'air un peu triste, qui regarde le pendu comme si vous défaisiez d'une situation qui n'a pas été confortable, comme si vous deviez laisser ça, une certaine émotion. Vous voyez, ça me fait triste parce que ce cavalier de coupe qui regarde ce pendu se défaire et qui est entraîné par l'ermite à laisser quelque chose derrière lui de l'ordre de l'émotionnel, comme un deuil. Bon, vous allez vers... oula, pardon. Bon, mais ça veut sortir, hein. Des coupes, allez, il n'y a que des coupes de toute façon. Donc le 6, 7, 8 de coupe. Donc on va ce désir vraiment de se retirer et d'aller vers plus de plénitude, encore une fois émotionnelle, affective. On était peut-être dans une extériorisation dans ce domaine-là. Maintenant on veut aller vers quelque chose de bien stable. C'est double 4 le 8. C'est stabilité à la fois terre et ciel dans le domaine de l'émotionnel. Et se sentir entouré aussi. Parce que les coupes, elles signifient les relations, les sentiments. En 8, c'est la perfection, c'est atteindre le plus qu'on... Après le 9, on commence à tenter autre chose. En 8, c'est la cristallisation, la perfection, cet idéal de relation que vous avez. La force dans tout ce cheminement. Pouvoir repartir d'un pied nouveau, raser le passé, cette capacité que vous avez à vous relever, voilà, à regarder ce que fait l'arcane sans nom au cavalier de coupe. Boum. Elle le dégage. C'est violent, hein, mais en tout cas, je vous invite à faire le deuil de façon calme, méditatif. Oui, pour accueillir d'abord ce cavalier de coupe qui n'est pas très joyeux de laisser quelque chose derrière lui. Mais c'est nécessaire de faire le deuil pour aller vers le 8. Et pour être dans une énergie, encore une fois, d'introspection, de se retirer de quelque chose. Alors ça va à l'inverse, ça semble aller à l'inverse du déconfinement qui nous est proposé à partir du 11 mai.
Mais pas tout à fait. Il y a encore du travail, c'est encore au chemin au mois de mai. Je vais faire la synthèse de ces deux cartes, l'axe psychologique futur 9 plus... Alors 12 plus 9, pardon, ça fait 21, c'est le monde. Donc ici, c'est l'ouverture. Ici, nous avons la carte du monde. Je ne sais pas si je peux la sortir. Elle est là. La carte du monde qui boucle un cycle avec le pendu, qui s'ouvre à quelque chose d'autre, de plus complet, qui résonne avec avec le 8 de coupe. Les obstacles, s'il doit y en avoir dans tout ce cheminement au mois de mai. Difficulté à repartir de nouveau, à reprendre quelque chose de nouveau avec le battleur. On est jeune, on ne sait pas comment faire. Toute cette situation est nouvelle, elle demande de nouvelles compétences que vous sentez ne pas avoir. Donc c'est la difficulté. Le diable, difficulté de se défaire de certaines situations, relations qui vous semblent trop aliénantes, de repartir, de faire... Ouais, regardez le cavalier de coupe comme il descend. Il est aussi peiné de laisser le diable que de laisser le pendu. Voyons, je vais calculer un futur ici. 15 plus 9, ça fait 24. 6, l'amoureux. Bon, ici, en carte du futur proche, nous avons l'amoureux. Donc, qui est la carte encore de l'ouverture, de se refaire d'autres relations, des échanges. Vous allez vers ça. Au mois de mai, voilà, c'est pas tout morose, hein, parce que j'ai l'impression de faire un tirage un peu morose là. Il y a l'ouverture au monde, il y a l'amoureux qui est ici, le 8 de coupe qui vous promet un renouvellement dans ce domaine-là, relationnel, proche. Alors évidemment, c'est un tirage qui est global pour le signe du lion, qui ne peut pas parler, qui ne parle certainement pas à tout le monde, en tout cas pas précisément. Je vous enjoins, je vous invite vraiment à faire un tirage personnel sur une question précise que vous avez, et j'ai vraiment à cœur de vous aider à clarifier une situation, une question, si vous en avez une, pour vous aider dans ce passage au mois de mai, dans ce déconfinement. Et évidemment, en échange, un retour. Et j'ai envie de dire profitez-en parce que je propose jusqu'à la fin du confinement une réduction de moins 50% sur mes tirages. Donc j'ai vraiment à cœur de vous aider, vous voyez. Allez, une dernière carte avec le tarot de Osho pour voir quelles énergies vous accompagnent globalement. Un petit message zen pour vous. À Million, au mois de mai 2020. Allez, celle-là. Suivre le courant. Je vais vous lire le petit passage qui est associé. « 118. La figure de cette lame est totalement détendue et à l'aise dans l'eau. Elle se laisse porter par le courant. Le personnage est devenu maître de l'attitude passive et réceptive, qui résonne avec le pendu, sans apathie ni somnolence. Il est simplement disponible au courant de la vie, sans jamais penser « je n'aime pas cela, je préfère aller ailleurs ». À chaque moment de la vie, nous avons le choix entre l'accès au courant de la vie et ainsi flotter, ou bien de nager à contre-courant. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que vous êtes désormais capable de vous laisser porter par le courant de l'eau, confiant que la vie vous conduira dans la direction qu'elle a prévue pour vous. Laissez-vous aller à ce sentiment de confiance, de détente. Il grandira en vous de plus en plus. Tout se passe exactement comme il le faut. Je trouve que ça résume bien cette énergie du pendu que j'ai envie de réinterpréter un peu plus positivement quand je lis ce personnage là dans l'eau est disponible au courant de la vie sans jamais penser je n'aime pas cela, je préfère aller ailleurs. Comme l'ermite qui préfère aussi aller ailleurs et tenter autre chose. À chaque moment de la vie, nous avons le choix entre l'accès au courant de la vie et ainsi flotter ou bien nager à contre-courant. Laissez-vous porter par ces nouvelles choses qui arrivent à vous. Je trouve que c'est un bon message, de moins s'en faire, de faire le deuil de certaines choses. Et puis tout ira bien.
avec la carte de l'amoureux en futur. Je vous souhaite un très joli mois de mai, les amis Lions. Je vous dis à très vite.